Notre grand format, à présent, faut-il continuer de consommer l'eau en bouteille? Peut-on faire confiance à la qualité de l'eau du robinet? La première génère des déchets, la seconde est parfois contaminée par des pesticides. Alors, laquelle privilégier? Samuel Monod et Xavier Kless ont mené l'enquête. Les Fours, dans les Ardennes. À flanc de montagne, coule une eau potable, naturellement chargée en fer. Une source ferrugineuse, résultat d'un mariage entre l'eau de pluie et l'hématite rouge, un minéral présent sur la roche. Un patrimoine unique, à l'heure où l'eau s'emballe et rentre dans un circuit économique. En 1963, la bouteille plastique fait son apparition dans l'Hexagone. Avec le développement des multiples usages du plastique, il fallait bien s'attendre à ce qu'un jour il se transforme en bouteille et qu'après avoir servi de récipient à l'huile ainsi qu'à divers produits ménagers, il servirait un jour à cette noble boisson qu'est le vin. À l'époque, personne n'imaginait l'impact qu'aurait cette matière sur notre environnement. Pour se rendre compte de cette normalisation de l'eau en bouteille, nous nous rendons chez Cristalline, la marque préférée des Français. Plus d'un consommateur sur deux en achète. L'usine de la Source Aurel dans les Ardennes produit plusieurs millions de bouteilles par an, du bouchon à l'emballage. La particularité sur le site de Gendun, c'est de fabriquer nos propres bouchons et nos propres bouteilles qu'on va ensuite utiliser sur nos différentes lignes de production. En faisant ainsi, on va du coup économiser un maximum de camions sur la route et avoir toutes nos matières premières à disposition sur le site. Tout commence avec ces petits granulés de plastique qui vont devenir des prototypes de bouteilles de différents formats. Par l'action d'un soufflage à haute température, ils deviennent ensuite les contenants que vous connaissez. Les bouteilles cristallines sont composées à 25% de polyéthylène terephthalate, du plastique recyclé. Avec un poids de 19 grammes, elles sont les plus légères du marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite pour intégrer de la matière plastique recyclée dans les bouteilles. On est capable d'intégrer jusqu'à 100% de matière recyclée. La limite, c'est le tri. Il faut qu'on trie nos emballages après la consommation, qu'on les mette dans les bacs de tri parce qu'après, elles peuvent redevenir des bouteilles. C'est-à-dire qu'on refait des bouteilles à partir des bouteilles. Pour obtenir un plastique recyclable à l'infini, les consommateurs doivent donc trier leurs bouteilles. Problème, le taux de collecte plafonne à 60%, loin des 90% attendus d'ici 2029. Les consommateurs français boivent en moyenne 135 litres d'eau en bouteille par an, toutes marques confondues. Certains d'entre eux seraient méfiants de l'eau du robinet, même si elle coûte bien moins cher. Ça peut être moins cher, bien que quand on reçoit sa facture d'eau, on paye d'abord des taxes, on paye l'eau tout à fait après. L'eau et c'est un coût presque marginal. Dans cette région, je ne consomme que de l'eau en bouteille. Et c'est vraiment une question d'habitude. L'eau en bouteille, j'y consacre 25 € en moyenne par mois. C'est plutôt psychologique, parce que même si effectivement les communes font de sorte que l'eau du robinet soit beaucoup plus propre, je pense que j'aurais vraiment du mal à y consommer, sauf si j'ai vraiment pas le choix. Sauf que l'emballage pollue, ça aussi le client en est conscient. On sait que le plastique, au niveau de l'écologie, c'est pas terrible. J'ai jamais eu de problème de santé ou quoi que ce soit vis-à-vis de l'eau du robinet, donc non, en vrai, je pense pas qu'il y ait un réel problème. Mais l'eau du robinet, elle aussi, est pointée du doigt. Exemple récent, dans le Grand Reims, fin 2022, l'eau de la moitié des communes aurait été contaminée à un pesticide, le chloridazone. Ou encore à Brévonne, dans l'Aube, et cette présence d'hydrocarbures dans l'eau courante au mois de juin dernier qui a conduit les habitants à consommer de l'eau embouteillée. Alors que faire? Boire l'eau du robinet au risque d'être exposé aux produits chimiques ou consommer du plastique et participer à une pollution de masse? Car désormais, des décennies après sa naissance, l'emballage plastique est en train de devenir notre nouvel ennemi. L'avenir du plastique est peut-être en train de se jouer ici, au CHU de Lille. Mathilde Baudy est une spécialiste de l'immunotoxicologie. Son équipe observe des souris qui ont ingéré de la nourriture contaminée au plastique et notamment au polyéthylène, une des matières les plus fabriquées. J'ai observé de nombreuses dysrégulations au niveau inflammatoire, au niveau immunitaire, au niveau métabolique. Les microplastiques nous causeront-ils un jour les mêmes pathologies que chez les souris? Des inflammations du côlon ou une mauvaise régénération du foie? Impossible de l'affirmer pour le moment. Mais il existe en revanche une certitude, ils sont partout dans notre corps. Dans le côlon,
dans le foie, qui sont mes tissus de prédilection, mais on les a aussi détectés dans le sang, dans les urines, dans les poumons. À chaque fois que les chercheurs cherchent des microplastiques, ils en trouvent. Alors pour limiter la consommation de plastique, certaines collectivités investissent dans leur eau du robinet. La cuvée 47 est l'eau courante des 47 communes de l'agglomération d'Épernay dans la Marne. 4 millions de mètres cubes d'eau alimentent chaque année les habitants. Mais sur un territoire très viticole, peut-on garantir une eau de qualité ? On est d'abord sur 20% de notre territoire un peu touché par les maladies métaboliques, mais très en dessous des seuils d'alerte, on va dire. Et ici, on ne l'est pas du tout, puisque la culture de la vigne n'a jamais, incorporé des intrants de nature à altérer la qualité de l'eau. Entre 10 à 15 millions d'euros sont investis tous les ans dans le réseau de distribution et l'assainissement. C'est le premier budget de l'agglomération. Derrière cette initiative, les décideurs incitent à consommer moins d'eau en bouteille et se tourner vers une eau du robinet qui serait selon eux plus propre et moins coûteuse. Moins on utilise de plastique, mieux c'est. Et puis pour le pouvoir d'achat, il faut savoir qu'un litre d'eau du robinet, donc de la cuvée 47 ici à Épernay, coûte entre 100 fois et 300 fois moins cher que l'eau qu'on prend dans un supermarché. Alors les collectivités devraient-elles, à l'image d'Épernay, labelliser leur eau courante pour donner envie de la boire ? Doit-on s'en détourner et préférer l'eau en bouteille, pas assez recyclée et qui pollue l'environnement ? La formule miracle n'existe pas, car le plastique et les produits chimiques sont au cœur de nos vies. Reste à savoir si un jour, l'homme sera capable de s'en débarrasser.